Et rebonjour, nous voilà donc sur le plateau Un café avec. Aujourd'hui, samedi 2 octobre, nous recevons Jennifer Bordet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la porte-parole ou la présidente de l'association Montpellier Zéro Déchet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette association? Oui, donc je suis porte-parole. Il n'y a pas de président de notre association. On a décidé que l'association serait totalement horizontale. Du coup, on est tous sur le même piédestal et on partage les décisions via des votes. Du coup, l'association Montpellier Zéro Déchet, on promue le zéro déchet. Donc, on explique comment éviter le déchet. On n'est pas dans le ramassage de déchets ou dans ce qui se passe après. On est vraiment dans comment éviter le déchet. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de plein de petits tips, de conseils qu'on a pour ça. D'accord. Il y a ces conseils et puis il y a toute une multitude d'offres que vous proposez sur le Monde Nouveau. Peut-être, allons-y, donnez-nous quelques conseils. Je sais qu'il y a des ateliers lessive ou dentifrice, par exemple. Expliquez-nous en quoi ça consiste. C'est ça. Et bien, tout le week-end, on le fait nous, chez nous, au nom de l'association tous les mois. Sinon, là, tout le week-end, du matin au soir, on va faire des ateliers sur tout ce qui existe. Faire sa lessive, faire son liquide vaisselle, son dentifrice, son déodorant, enfin vraiment tout le b.a.-ba qu'on a besoin et pas les trucs dont on croit qu'on a besoin, mais vraiment que l'essentiel, tout avec du vrac et des contenants de récupération. Tout ça, c'est gratuit toute la journée au niveau numéro -2. -2. Au niveau 2. Au niveau 2, voilà. Si, pour les novices, on peut peut-être prendre un ou deux exemples. Le dentifrice, expliquez-nous, moi qui ai l'habitude d'aller chercher mes tubes au supermarché, comment je peux faire? Il y a plusieurs recettes. Après, les anciens le faisaient avec du savon de Marseille. C'est pas goûtu, ok, mais ça peut se faire. Sinon, de mémoire, je ne l'ai pas forcément, mais je crois que c'est 4 cuillères à café d'argile blanche, 1 cuillère à café d'huile de coco. Vous mettez un petit peu d'eau pour amalgamer le tout, et vous mettez un petit peu d'huile essentielle pour la laine, clou de girofle, citron, menthe, voilà, ce que vous voulez, et c'est tout. Vous remettez tout ça, on fait cet atelier-là demain après-midi. D'accord. Et du coup, le bilan pour la planète est bon? Ah bah oui, parce que du coup, pour la planète, pour la santé, pour votre santé, puisque ce sont des choses totalement naturelles que vous mettez dedans, et pour la santé de l'eau, puisque ce que vous allez recracher, c'est pas plein de pesticides, pas de pesticides dans le dentifrice, mais il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens que là, par contre, vous l'évitez, et puis après, tout ce qui se jette après pour tout ce qui est produit ménager, il n'y a pas de pollution, en tout cas moins de pollution que si c'était des produits chimiques. D'accord. Et après, forcément, donc il n'y a pas d'emballage. Ça, c'est la base. Mais j'aime bien décrire que le zéro déchet, c'est le début. C'est le début de la conscience. Il faut aller après chercher plus loin. Il n'y a pas que l'emballage qui compte. Forcément, c'est dramatique et on va en parler. Mais après, il y a aussi l'environnement, la pollution de notre corps et la pollution des sols. Un autre exemple, peut-être la lessive. Expliquez-nous comment substituer les barils habituels. C'est très facile, c'est du savon de Marseille. Donc c'est local. Il faut le choisir vert. Blanc, pour le moment, c'est toujours de l'huile de palme, mais ils vont changer, ils vont transformer à l'huile de coco. Mais pour le moment, il faut le choisir vert. Et il suffit de mettre de mémoire, pareil, je ne suis pas une grande mémoire, 3 cuillères à soupe dans une bouteille d'eau de 1 litre. Vous faites chauffer un petit fond d'eau, vous faites diluer les paillettes. Et une fois que c'est dilué, bim, vous remplissez. Et c'est normalement 1 cuillère à café de bicarbonate de soude. Et c'est bon. Et après, il y a plein de petits tips comme le percarbonate de soude à faire tremper avant si jamais c'est du blanc et si c'est taché. Sinon, c'est avec du savon noir que vous mettez sur une tache, sur des vêtements colorés. Il y a plein de la terre de sommière, si jamais c'est du vin ou c'est une moquette tachée, tout ça. Il y a plein de tips. On peut en parler plus en bas. Pas de souci, on donnera rendez-vous au public après. Je sais que vous participez à une forte campagne de sensibilisation auprès des plus jeunes, hier notamment. En quoi c'est important de toucher ce public d'enfants? Je pense qu'à la base, c'est par l'éducation qu'on crée une personne, si je peux m'exprimer ainsi. Mais après, c'est un double effet qui se coule, c'est que les enfants sont très impliqués, ils sont très, très sensibilisés. Ils perçoivent qu'on est dans une situation qui demande du changement. Et ce qui est pas mal, c'est que notre génération,
je pense que les parents de notre génération sont plus ouverts et du coup les enfants racontent à leurs parents ce qu'ils ont fait et du coup il y a une petite passation qui se fait via les enfants. Les parents, bon bah voilà, ils travaillent, ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout ça et du coup les enfants en même temps apportent des informations aux enfants. Donc de toute façon c'est primordial d'éduquer les enfants, de leur apporter des solutions. C'est surtout ça en fait, c'est que il y a plein de solutions qui existent, mais qu'elles sont pas communiquées. Donc pour les chercher, il faut faire énormément de recherches et c'est complètement anormal. Du coup, il faut passer par la formation. Et donc on a choisi les enfants parce que c'est ce qu'on a choisi. Après, il y a plein, on pourrait passer dans des entreprises, etc. Mais on a choisi les enfants. D'accord. Du coup, par quel moyen vous les touchez? Vous êtes en établissement scolaire ou... Ouais, on fait surtout les écoles primaires. Et on va dans l'année prochaine, on a touché une subvention de la métropole qui va nous permettre d'engager un prestataire pour vraiment faire le plus d'écoles possible et vraiment d'être très très régulier dans cette action-là. Parce que pour l'instant, on le faisait bénévolement. C'est en semaine, ça reste assez compliqué. Du coup, là, on va passer par un prestataire et on va pouvoir toucher beaucoup plus d'écoles. Vous sentez que la jeune génération est en train de basculer? Ça n'a plus rien à voir avec... Ouais. C'est plus ancienne. Ils en savent plus que ce qu'on croit. Donc c'est complémentaire pour vous d'arriver avec ces petites recettes. Ouais. Donc c'est ça, vous leur faites des ateliers également? Pas seulement, on fait aussi une autopsie de poubelle, on appelle ça. Donc on montre des déchets puis on demande s'ils savent ce que ça devient après. Et c'est ça aussi, on va en parler après. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que ça devient vraiment après un déchet. Le recyclage n'est pas une solution. J'en parlerai de là après. C'est pas une solution, c'est juste la solution du moins pire. Vaut mieux ça que l'enfouissement ou l'incinération. Mais pour autant, le recyclage, il y a beaucoup de personnes en fait qui pensent que quand on leur demande qu'est-ce qu'ils font pour l'environnement, ils disent je trie. C'est pas possible. Ça suffit pas. Voilà, on pouvait dire ça il y a 20 ans quand on savait pas. Aujourd'hui, on sait, le plastique ne se recycle pas à l'infini. Un plastique va se recycler maximum 5 fois, et c'est encore s'il est bien trié, s'il est propre, si la bouteille, c'est surtout les bouteilles d'eau qui se recyclent très bien, s'ils ne sont pas colorés. Enfin, c'est extrêmement compliqué de faire du recyclage. Donc c'est un mensonge de dire que le plastique se recycle. C'est pas vrai, puisqu'au bout de 5 fois, il est plus malléable, on le jette. Le papier, c'est pareil. Il n'est pas malléable plusieurs fois. Au bout d'un certain temps, on peut plus rien en faire. Il n'y a que le verre qui peut se refondre, mais il se refond, je crois, à des températures de 1500 degrés, le four, pendant plusieurs heures, voire jours, je ne sais pas trop bien réviser. Mais ça prend une énergie tellement considérable qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le recyclage, c'est une solution. Il faut impérativement, et je ne comprends même pas, pardon, je m'emporte, je ne comprends même pas comment la consigne ne puisse pas être obligatoire et que dès aujourd'hui, tout ce qui est en plastique soit interdit. C'est pas trop tard, mais c'est trop tard. Enfin, la loi, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est qu'en 2040 que tous les plastiques jetables vont être interdits. Ouais. On a commencé par les gobelets et par les pailles, mais voilà, par les cotons-tiges l'année dernière. Non, c'est beaucoup trop long. Il y a un camion benne qui se décharge toutes les minutes dans l'océan. Il y a une pollution qui est intense. On ingère aujourd'hui du plastique en nous, que ce soit dans la bouteille d'eau que vous consommez, il y a énormément de nanoparticules de plastique dedans, que ce soit dans l'eau du robinet, il y en a aussi, à peu près, non, je ne vais pas dire le pourcentage. Je crois que le WWF disait qu'on ingère 5 grammes de plastique par semaine. C'est ça, l'équivalent d'une carte bleue. Ouais. Et ça commence à être prouvé que c'est cancérigène. Donc on n'a pas d'avenir dans cette situation-là. Il faut impérativement et rapidement changer. D'accord, le plastique n'est plus fantastique. C'est ça. La tarification incitative, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour vous? Je voulais juste en parler parce que les gens, quand on leur parle de ça, on se dit « Ah, encore une taxe supplémentaire ». Or, tiens, c'est pas, ça, on en parle dans ce... Je vois pas si... hop. Donc là, juste avant, je vous avais mis je repars juste sur la lecture. Allez-y. Les livres qu'on propose, là, c'est pour vraiment se mettre au zéro déchet. Il y a plein de recettes dedans, c'est pratique, c'est ludique. Les 2 livres sont très très bien faits, donc je conseille ces 2 lectures-là. Après, recyclage, grands enfumage, ça vient de notre groupe national qui est Zero Waste France, qui explique très bien et avec beaucoup de chiffres et beaucoup de sources
comment Coca-Cola peut mentir, etc. Par exemple, hein, ils mentent tous, mais bon. C'est important de le lire pour être au courant de ce qui se passe. Et Zero Waste, c'est donc plus sur les territoires et il parle donc de la tarification incitative. Donc c'est pas une taxe supplémentaire. La taxe, on la paye déjà. On paye déjà nos déchets. Et la tarification incitative, c'est juste qu'elle va être Expliquez-nous déjà personnalisée. C'est la taxe d'ordures ménagères en fait, mais qui va être personnalisée dans le sens où c'est vos déchets que vous allez payer. Quand vous êtes dans des maisons, dans des logements, malheureusement, ça sera mutualisé. Mais quand vous habitez en résidence principale, dans certaines, en région parisienne, je sais que ça se fait, la poubelle est déjà pesée et le nombre de pesées est relevé. Et ben là, le but, c'est de le faire même pour le recyclage et que du coup, d'amener les gens à vraiment consommer de moins en moins. Et moins vous consommerez de déchets et moins vous paierez de taxes. Mais la taxe, vous la payez déjà. Et on paye les taxes partout. Que ce soit dans les pubs, je peux en parler maintenant ou après. On a fait des petits... Juste après, allez. Ouais, juste après. Finissons sur la tarification. Oui, non, ça y est, je dis juste que... D'accord, en tout cas, c'est une solution pour vous. Ah oui, ça a été prouvé sur ce livre, donc le dit, sur Lyon et je crois en Belgique. Ça a été prouvé, testé, validé. Au début, il y a des dépôches sauvages parce que les gens se disent « Ah, j'ai pas envie de payer la taxe », alors que ils la payent déjà. Du coup, il y a quelques dépôts sauvages qui sont constatés, mais au fur et à mesure du temps, ça rentre dans les habitudes. Et il y a de moins en moins de dépôts sauvages, mais de toute façon, il y en a quand même toujours des dépôts sauvages. Faut trouver des solutions de toute façon pour avancer. En tout cas, ça va dans le bon sens. Il y a un autre grand combat que vous menez, c'est la publicité. C'est ça. Jusqu'à avoir créé ce balance ta pub. Voilà, balance ta pub. Sur le modèle d'un balance ton port beaucoup plus célèbre. Expliquez-nous comment cette idée a germé. C'est ça. Bon, on l'a pris du groupe local de Strasbourg. On l'a dupliqué et on l'a un petit peu amélioré. Du coup, nous, on a déjà fait nos petits stop pubs à notre effigie, donc qui sont dispo. On en a d'autres, mais on a ceux-là aussi qui sont dispo en bas gratuitement. Donc les petits verts pour une boîte aux lettres claire et puis les petits blancs pour une boîte aux lettres foncée. Donc, on fait des distributions gratuites de stop pub. On en a distribué quelques-uns dans quelques points importants des commerces importants de Montpellier. Et donc, on a créé la page Balance ta pub. Et Balance ta pub, c'est pour dénoncer les entreprises qui ne le respectent pas. Donc, il faut savoir que c'est une... Oui, rappelez-nous un peu la législation par rapport à la publicité. Certains l'ignorent. Je l'ai noté. C'est rébarbatif. C'est l'article L 541-15-15 du Code de l'environnement qui précise bien qu'on n'a pas le droit de mettre une publicité dans la boîte aux lettres. La boîte aux lettres est une propriété privée. Donc on n'a pas le droit de toucher à une boîte aux lettres. Et là, encore moins quand c'est une publicité. Donc maintenant, c'est écrit plus clairement dans la loi et l'amende peut aller jusqu'à 7 500 € pour une personne morale et 15 000 € en cas de récidive. Donc là, on va avoir beaucoup plus de points. Donc là, ce qu'on faisait aujourd'hui, c'est que sur cette page Balance ta pub, que je vous invite à liker dès à présent, vous postez donc quand votre stop pub n'est pas respectée. Nous, on l'archive et on fait des petits podiums toutes les saisons pour dire voici au printemps Century 21. Les rois qui ne respectent pas le stop pub ne l'ont pas respecté et du coup on répertorie tout ça. Au bout d'un moment de récidive, on envoie un courrier et puis si le courrier n'est pas entendu, ce qui est le cas pour le moment pour Century 21, on va aller au tribunal. Carrément, il y a déjà des procédures qui ont été... Ça a déjà été lancé mais jamais avec cette loi-là. Donc ça n'a jamais débouché vraiment sur une vraie punition comme ça. Mais bon, Est-ce qu'il faut en arriver à la répression plus qu'à la sensibilisation ? C'est un combat qui est un peu radical. La chose, c'est que... j'ai dit le nom, mais quand j'ai appelé l'année dernière, quand il n'y avait pas cette loi-là, l'amende, elle est à peu près de 1 500 € maximum. Et donc, l'agence a un peu ri. Je fais, elle est combien l'amende ? Il m'a demandé. Il m'a dit, c'est notre cœur de métier, on est obligé de faire ça, c'est combien l'amende ? Et maintenant que les amendes ont augmenté, peut-être qu'il y aura plus de poids. Mais oui, il n'y a pas d'autre choix que la répression. Après, si. Oui, voilà. On en est à 40 kilos de prospectus distribués par foyer, par an. Ça représente en tout 830 000 tonnes de déchets, donc on ne peut même pas imaginer combien de déchets ça produit. On sait très bien qu'on ne les lit pas. On sait très bien que si dans le tas de 10 pubs que vous recevez, on va en lire une seule,
c'est complètement pas productif du tout. Et puis en plus, ça va vous engager à surconsommer. C'est toute une mentalité, une hiérarchie qui se fait derrière. Ça nous encourage à consommer dans la grande distribution. Et là encore, pareil, je voulais en parler un peu plus tard. Il faut, enfin même, là j'adresse un message à la métropole, JC Déco aussi, qui est sur notre petit catalogue du Nouveau Monde. Il faut arrêter de faire la pub pour les grosses marques, pour les multinationales. Voilà. On est une ville qui peut changer. Il y a déjà beaucoup de changements qui se font, la preuve aujourd'hui avec ce forum. Mais il faut continuer, il faut interdire la publicité jetable pour tout ce qui est industriel. Il faut que ce soit pour les petites entreprises, pour les drives zéro déchet par exemple, enfin tout ce qui promue le vrac, etc. Il faut arrêter avec les parfums et puis les nanas qui sont super belles et tout ça, ouais, elles sont jolies à regarder, mais c'est pas la vraie vie. Enfin, il y a tellement, pardon, je vais très loin. Et privilégier donc la consommation locale, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est important. Vous œuvrez aussi dans ce sens-là au sein de l'association. Nous, quand on achète nos produits, on achète tous les produits. Là, je reviens de chez Day by Day pour acheter mes produits en vrac. Et puis, je peux rebondir sur GoGo Carto. Enfin, du coup, je vais mettre plus de ça, mais il faudra que je repasse là-dessus. GoGo Carto, c'est une carte qu'on a créée. GoGo Carto zéro déchet. Donc vous pouvez trouver sur Internet facilement et ça vous répertorie tous les commerces zéro déchet, toutes comme les Repair Café, les endroits de réparation, toutes les ressourceries, tous les trucs zéro déchet. Il suffit juste d'aller sur la carte et du coup vous pouvez consulter ces informations-là. Donc c'est nous qui avons créé cette carte-là. D'accord, très accessible. Ouais, tout à fait. Allez, votre association, peut-être un mot, donc elle est un peu partout en France. On parlait du groupe de Strasbourg, il y a le groupe de Montpellier. Ça touche combien de personnes et dans combien de villes est-elle implantée? Est-ce que vous le savez? Je vais dire des bêtises. Je l'ai su, mais je préfère pas répondre parce que je dirais une centaine, mais je suis pas sûre. D'accord, on sent un mouvement de fond quand même qui pousse vers... Oui, un peu partout. Oui. Et après, il y a énormément d'associations. On n'est pas les seuls à vouloir faire de l'écologie sur Montpellier. On est... Après, pareil, dans ma conviction, je préfère, j'aimerais que toutes les assos s'unissent ensemble et œuvrent dans un même but, mais l'humain est fait qu'on a du mal Allez-y. Pardon. À s'unir et puis aller quand même dans le but. Donc c'est pour ça qu'on a chacun notre spécificité. Mais, pardon, ça m'a perturbé. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça. C'est ça. Excusez-moi, monsieur, on ne vous entend pas, mais... Qu'on a du mal on a du mal à aller tous dans le même but, quoi. Quand c'est horizontal, c'est vraiment compliqué quand même. Plus il y a de monde et moins on converge. Ce qui est dommage, hein, mais il y a un gros... Il faudrait y avoir des formations de psychologie et tout ça. Mais c'est peut-être une réflexion à avoir pour que tout le monde se fédère et aille dans le même sens. Hein. Ouais, mais c'est pareil, c'est qu'en fait... On est éduqué dans un système vertical, on n'est pas dans l'échange, on n'arrive pas, je pense, que c'est très compliqué de dire à quelqu'un non, je ne suis pas d'accord avec toi et de ne pas s'énerver, etc. Plusieurs fois, même dans mon entourage propre, j'essaye de parler du zéro déchet et beaucoup de gens se sentent agressés, pourtant je ne le fais pas méchamment, mais ils se sentent agressés parce qu'ils savent qu'il y a un problème, ils savent qu'ils n'agissent pas, ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de le faire parce qu'aujourd'hui, il faut gagner son argent, il faut travailler, on n'a pas le temps, on est tiré par la gorge pour payer nos crédits. Donc on n'a pas les moyens de le faire. Effectivement, ça serait toute une remise en question qu'il faudrait revoir, repenser notre temps autrement. Après, je me présenterai aux élections plus tard. Ça sera le cas. Mais déjà, on peut commencer par ces petites techniques, ces tips que vous appelez, et aller suivre les ateliers pour ceux que ça intéresse. Est-ce que vous voyez d'autres thèmes à nous présenter avant que l'on conclue? Ouais, j'en ai plein. Allez-y. Il reste combien de minutes? Allez, il va nous rester quelques minutes, 5-6 minutes. Alors, ça, je voulais présenter, il y a un petit couac, mais le MOOC Zéro Déchet, c'est un partenariat qu'on a fait avec Colibri. Si vous tapez l'université des Colibris,
Le MOOC Zéro Déchet est disponible gratuitement. C'est une formation qui peut vous durer des jours. Si vous ouvrez toutes les pièces jointes, elle dure des jours. Elle est complète au maximum. Là, tous ces livres-là, je les lis, mais ça ne m'apprend plus rien tellement que cette formation, elle est archi complète. Donc je vous invite à y aller. C'est vraiment très très important. La règle des 5 R, je suis obligée d'en parler parce que c'est le b.a.-ba de notre association. Voilà. Alors, refuser. Voilà, il faut refuser les déchets. Par exemple, quand on nous propose un prospectus, il faut poliment le refuser. C'est de plus en plus commun, donc les gens sont plus trop offusqués qu'on refuse un prospectus. Vous pouvez le prendre en photo. Voilà, ça vous fera une petite photo pour que vous vous souveniez du prospectus. Mais voilà, faut réussir à refuser ce dont on n'a pas besoin, à réduire. Je vais en parler avec la méthode Bisou juste après. Réduire, on n'a pas besoin de plein de choses. J'entendais quelqu'un qui parlait de une conférence d'hier, qui disait pourquoi j'ai un presse-citron électrique. On peut effectivement se servir de notre corps et puis presser le citron à la main. On ne sait plus le faire parce qu'on n'a pas le temps. Il faut vraiment reprendre ce temps-là. Enfin bref, réduire. Réutiliser, forcément. Réutiliser, voilà. Tout est réutilisable aujourd'hui. Il y a des plateaux à la cantine que je vais reprendre, enfin qu'on a tout repris dans notre association, qu'on va réutiliser parce que c'est solide, ce n'est pas jetable, et du coup on va les réutiliser. Voilà, tout repenser. Un gobelet peut servir d'un pot pour les crayons. Enfin voilà. Tout repenser. Recycler, donc il vient vraiment dernier. On évite de recycler parce que ça pollue, ça prend énormément d'énergie. On ne sait même pas quoi en faire puisque quand c'est trié, une fois que c'est trié, ça disparaît pas. Faut l'envoyer dans des usines de recyclage qui peuvent être à l'autre bout du monde. Donc on ne parle pas de recyclage. C'est la dernière solution si jamais vous n'avez pas réussi à faire quoi que ce soit avec votre déchet. Vous disiez, et enfin redonner à la terre. Voilà, composter parce qu'il y a 30% de nos poubelles qui sont des matières humides. Et du coup, et les poubelles grises finissent en incinération. Du coup, on va incinérer quelque chose qui est humide. C'est complètement aberrant. Ça paraît aberrant. Et donc la méthode Bisou, là j'en parle pour les vêtements, donc c'est vraiment éviter, se poser, c'est pas que pour les vêtements, c'est pour tout besoin, tout achat. Vous tombez sur un truc qui vous fait de l'œil dans les boutiques, vous vous demandez si vous en avez vraiment besoin, vous vous demandez si c'est immédiat, ça peut pas attendre une semaine. Peut-être que dans une semaine je vais réfléchir et dans une semaine j'en aurais plus envie, donc finalement j'en avais pas vraiment besoin. Est-ce que c'est semblable? J'ai déjà un jean bleu. Est-ce qu'il me faut vraiment un jean blanc? Non, ça salit, etc. Je ne vais pas prendre de jean blanc. Ça ne sert à rien. L'origine. Et ça, on se pose rarement la question et c'est vraiment très compliqué. De toute façon, c'est extrêmement compliqué de savoir d'où vient le produit et de trouver des solutions en France. On ne produit pas assez français. Mais il faut se poser quand même la question, comment c'est fait, par qui c'est fait. On sait qu'il y a dans les autres pays, les gens sont sous-payés, ce sont des esclaves. On est vraiment un peuple très chanceux de vivre comme ça. Et j'offrirais largement un billet d'avion à tous les Français pour qu'ils aillent dans un pays pauvre. Ils en reviendraient, mais transformés. Et je pense qu'on reverrait notre façon de vivre, parce qu'on consomme, donc je crois, 2,5 fois notre planète. La planète ne vit pas à crédit. Elle ne peut pas nous donner les ressources qu'elle n'a pas. C'est vraiment... donc la question de l'utilité se pose. Hein. Voilà, est-ce vraiment utile? Est-ce que ça sera vraiment utile? Est-ce que le presse-agrumes me sera utile? Est-ce que je peux pas m'en passer? Parfait, et on va conclure sur les microfibres. Très rapidement, c'est pour vous dire que même si par exemple un vêtement est fait avec des matières plastiques, eh bien, quand vous le passez à la machine, tout ce qui est sur nous en plastique va être en nanoparticules dans la machine à laver et va retomber dans l'eau, et ça rentre donc dans notre cycle alimentaire. Les poissons mangent ça, et que du coup, c'est rentré dans notre cycle. Et je ne sais pas comment on peut ne plus faire ça. Le fait que les jeans ou un vêtement, voilà, ils font 10 fois le tour de la Terre avant d'arriver chez vous. Ils prennent énormément d'eau et d'électricité. Voilà, je l'ai dit que la planète consomme beaucoup trop de planètes. On ne parle même pas des Américains, je crois qu'ils en consomment 7 ou 9. C'est quand même assez hallucinant. Les impacts de l'industrie textile. Je fais vite du coup. Désolé. Oui, et puis après Et puis le défi rien de neuf. Donc je vous invite à faire ça. Déjà, il y a un livre qui s'appelle Défi rien de neuf qui aide comme ça à réfléchir, parce qu'on n'est pas
on n'est pas formé, on ne sait pas comment faire pour par exemple, voilà, aller à Emmaüs, il y a des fringues sympas en bas, acheter des vêtements qui ont déjà été portés, ils sont de qualité, ils sont pas chers. Enfin, c'est pas cher de passer au zéro déchet, parce que même si certains produits sont chers, parce que vous allez mieux manger, par exemple, quand vous prenez de la nourriture, vous allez manger bio, parce que le vrac est bio. Certes, vous allez dépenser un peu plus d'argent, mais vous allez compenser parce que vous allez beaucoup moins acheter d'autres choses. Donc, c'est pas forcément plus cher. Et donc, il y a un site internet qui s'appelle riendeneuf.org qui vous donne des défis. Il y a un petit jeu aussi à télécharger qu'on a fait du coup hier sur les lycéens pour surtout eux qui sont en plein dans j'achète, je veux, et bien leur faire comprendre que quand on achète un téléphone qui fait je sais pas combien de grammes ça fait, 200 grammes, et bien il y a combien de kilos derrière, 200 kilos pour produire un seul téléphone. Tout ça, c'est des chiffres importants à rappeler à tout le monde. Je vous propose, Jennifer Bourdet, qu'on puisse prolonger cette conversation à votre stand. Pour tous ceux que ça intéresse, je vous dis un grand merci pour toutes ces explications et cette conviction chevillée au corps qui vous anime. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.